Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis Senou Epiphane et vous êtes sur les audios de Senou. Les amis, aujourd'hui, partager avec vous une recette capitale. Le thème du jour s'appelle Nous faisons des choix. Les choix font notre attitude et notre attitude définit notre destin. Nous faisons des choix. Les choix font notre attitude et notre attitude définit notre destin. Les amis, le thème du jour est intitulé de cette manière pour une petite raison. Lorsque vous êtes au bas niveau de la connaissance, c'est-à-dire que vous êtes sorti du système classique qui est monté, c'est-à-dire nous sommes nés chez nos parents, nous sommes allés à l'église ou à la mosquée apprendre donc ce que c'est que Dieu. Après, nous sommes allés à l'école et puis l'école nous a enseigné ce qu'elle peut nous enseigner. Et puis nous sommes sortis de là et nous sommes allés dans la vie directement. Lorsque vous fonctionnez de cette manière et que vous n'avez pas fait ce qu'on appelle se transformer ou bien chercher à être changé au travers des connaissances, les amis, vous avez tendance donc à mener une vie linéaire, une vie à un seul sens et qui n'est rien d'autre qu'une vie qui vous stocke à un moment donné et qui vous empêche véritablement donc de libérer votre potentiel et de vivre une vie merveilleuse. Néanmoins, si vous avez l'opportunité, si vous vous donnez l'opportunité donc de regarder les choses au travers de la fenêtre, d'une certaine façon, vous pouvez vous donner la chance donc de changer tout dans votre vie. Prenons déjà l'exemple de comment est-ce que les hommes fonctionnent. Déjà, un de mes mentors, il s'appelle Stephen A. Covey, a dit quelque chose de très important dans son document, les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Il dit que en naissant, Dieu nous a donné 2 grandes capacités. La liberté de penser ou de réfléchir et la liberté de choisir. La liberté de penser, de réfléchir ou la liberté de choisir. Il dit avec ces 2 facultés, l'homme façonne son destin. Et pour aller plus loin, je voudrais vous rappeler que lorsqu'on parle de réfléchir, on parle de décider, ce sont 2 moteurs, facteurs importants qui font notre attitude. Notre attitude étant en fait la capacité que chacun de nous avons développée durant le temps pour pouvoir agir et réagir par rapport aux événements de la vie chaque jour que Dieu fait. Lorsque vous prenez 2 individus qui sont sortis, qui sont dans la rue en train de s'amuser et que peut-être un monsieur brusquement apparaît et donc gifle les 2 à la fois, vous verrez que les réactions des 2 personnes seront différentes. Ce ne seront pas les mêmes réactions. Quelqu'un peut décider de gifler à nouveau celui qui l'a giflé pendant que l'autre va chercher à réfléchir, à penser à est-ce qu'entre-temps c'est un adversaire, c'est un ennemi, quelqu'un que j'avais déjà blessé et qui certainement serait en train de prendre sa vengeance. Alors les 2 ont 2 différentes attitudes. Mon thème du jour dit que votre attitude détermine votre destin. Quand je dis destin, détermine celui que vous allez devenir demain, ce que vous allez faire demain, ce que vous allez avoir demain. Lorsque vous prenez des individus de la terre, certains décident face à des événements de la vie d'avoir peur pendant que d'autres personnes décident d'avoir le courage. C'est une affaire d'attitude. D'autres décident de continuer pendant que les uns décident d'abandonner. Lorsque vous prenez 2 individus, certains changent de vision lorsqu'ils ont échoué, pendant que d'autres disent c'est plutôt le plan que je change. Certains font ce qu'on appelle le désespoir pendant que l'autre continue d'espérer. Certains décident d'agir pendant que d'autres disent je réagis, c'est-à-dire je donne en fait un effet de comportement face par exemple à la situation que j'ai là. Certains décident tous les jours au travers de leur attitude de réussir pendant que d'autres décident d'échouer. Face à toutes les situations de la vie, l'attitude des êtres humains n'est pas la même. Il y a certains qui choisissent toujours ce qu'il faut pour davantage se donner les difficultés pour vivre le malheur, pendant que quand vous observez l'attitude de l'autre, vous allez voir que c'est une attitude qui va sortir la personne d'affaires. Votre attitude définit votre destin, sinon votre destination. Je vais vous raconter une petite histoire me concernant. Je devrais donc chercher mon visa pour la première fois et aller aux États-Unis. J'ai constitué les dossiers, je suis allé à l'ambassade. L'ambassade a rejeté mon dossier. Et puis je suis rentré à la maison et j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Parce que mon voyage est dans 3 semaines, mais je n'ai pas eu le visa. Les tests ont dit, dès que tu postules
pour le visa, surtout le visa américain, et que tu n'as pas obtenu le visa, il te faut techniquement 6 mois avant de revenir postuler à nouveau. Les amis, je suis revenu à la maison et puis j'ai ressorti 90 000. J'ai refait tous les dossiers à nouveau. Ce n'était pas facile, mais j'ai refait tous les dossiers à nouveau et je suis parti. Et vous savez, quand je suis parti, je n'avais, selon ce que les gens m'ont dit, aucune chance donc d'être même accepté. Néanmoins, je voulais le visa. Je voulais voyager. Si je ne reconstitue pas le dossier, je n'ai pas de chance d'avoir le visa. Je pouvais rester à la maison et dire, écoutez, bon, les gens ont dit ceci, les gens ont dit cela, et donc le voyage est annulé, et c'est Dieu qui a décidé. Je n'ai pas fait ça. J'ai dit, je veux le visa, je dois avoir le visa. Je suis allé, j'ai fait les formalités à nouveau, et je me suis comporté exactement comme quelqu'un qui est venu à nouveau. Et donc, j'ai remis en cause comment j'ai préparé le dossier. J'ai remis en cause par rapport aux questions, tout ce qu'on m'avait demandé. J'ai remis en cause par rapport à ces questions, mes réponses. Et je me suis repréparé à nouveau. Je suis parti, je suis devant l'ambassadeur. Il m'a été posé la question de savoir, mais pourquoi vous avez postulé il y a juste 2 semaines et que vous revenez encore? Les tests ont bien dit que vous devez passer 6 mois d'abord avant d'arriver. Qu'est-ce qui a changé en temps dans votre vie? J'ai répondu en disant, vous avez raison, monsieur l'ambassadeur. Seulement que lorsque j'étais arrivé l'autre fois ici, les questions que vous m'aviez posées, j'avais donné les réponses, mais il y avait des questions sur lesquelles vous vouliez en fait d'éléments de preuve. Je n'avais pas amené ces éléments de preuve. Donc quand je suis reparti à la maison, j'ai cherché ces éléments de preuve immédiatement. Et puis j'ai dit, je repostule pour aller vous voir à nouveau, afin que par rapport à ces questions, je puisse vous montrer les preuves. Les amis, j'ai décroché mon visa. Donc 2 types de personnes, 2 types d'attitudes. D'autres auraient dit c'est mon destin, c'est Dieu et tout le reste. Mais d'autres ont décidé d'aller chercher le visa et j'ai obtenu le visa. Vous devez vous poser 2 questions très importantes. La première question est de savoir où est-ce que je suis en train d'aller avec ma vie. La deuxième question qui est très indispensable, vous devez être en train de vous demander si l'attitude que vous voulez avoir maintenant, c'est-à-dire la réaction, la décision que vous voulez prendre maintenant, est-ce que ça vous amène à atteindre cet objectif ou ça risque de vous amener à ne pas l'atteindre. Dès que vous avez ces 2 questions de manière permanente dans votre tête, vous n'allez jamais vous égarer. Les amis, j'espère que vous avez appris une leçon. C'était les audios SEM. Je suis Senou Epiphane. Je vous dis merci de vos commentaires, de vos réactions. Merci surtout de vos suggestions. Merci des témoignages que nous recevons de partout dans le monde, des personnes vraies qui ont vu leur vie changer grâce à nos audios, des personnes qui nous écrivent tous les jours et qui disent d'où est-ce que vous tirez vos connaissances, vos compétences. J'ai des mentors et je ne cesse de chercher des mentors tous les jours que Dieu fait par rapport à tous les aspects de ma vie. Et donc, toutes les difficultés que j'ai, les défis que j'ai, je leur pose toujours ces défis et ces personnes me disent ce que j'ai à faire. De ces enseignements, je les pratique et ma vie change. Et j'ai dit, il faut que tu puisses partager ces connaissances aux gens parce que tu peux leur éviter de commettre les mêmes erreurs que toi. Parce qu'il n'est pas normal que si vous avez l'opportunité d'éviter donc une erreur que vous puissiez commettre pendant que quelqu'un à côté, il en avait déjà la sagesse, la connaissance. Les amis, passez une excellente journée. Bye bye. Si c'est la première fois que vous écoutez les audios de Senou, allez sur YouTube, tapez Coach Senou Epiphane. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Allez sur Facebook, tapez Coach Senou Epiphane. Abonnez-vous pour ne rien rater. À bientôt.